Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, bah écoutez, je vais vous parler bien sûr de la finale de la Super Coupe d'Espagne, qui a opposé FC Barcelone contre l'Atlético Bilbao. Avant tout ça, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, n'hésitez pas à partager et bien sûr, abonnez-vous au maximum. Et n'oubliez pas surtout de cocher la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, passons au débrief. Alors pour moi, voilà, en tout cas, félicitations à l'Atlético Bilbao. Ils ont rien lâché, même quand ils étaient menés au score, ils ont rien lâché. Ils ont la grinta jusqu'au bout. Et franchement, il y a eu même un but qui a été refusé pour un hors-jeu de vraiment de quelques millimètres. Franchement, c'est pas démérité du tout. Ça n'a pas été volé, ça n'a pas été démérité. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous passer avec le FC Barcelone. Alors le FC Barcelone, bah, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que déjà, beaucoup de joueurs étaient complètement en dessous de leur niveau. C'est pas une question d'être en dessous de leur niveau, c'est surtout une question de... Comment dire? C'était pas leur jour, quoi, tout simplement. Tout simplement. Nous avons le Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, depuis, ça fait un petit moment que je fais des éloges sur lui. Là, hier, ah oui, parce que voilà, par contre, cette vidéo, je la fais le lendemain. Le match s'est passé hier soir. Je la fais aujourd'hui, je la fais le lendemain parce que hier, j'étais un peu énervé par rapport au match. Et je m'attendais à une belle finale. C'est pas trop ce que j'ai vu. Surtout, la première mi-temps, c'était un peu fermé. Il n'y a eu que un tir, je crois, si je ne me trompe pas. Pendant 45 minutes, voilà, c'était pas top, 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 on va dire. Après, ça s'est un peu réveillé, on va dire, en deuxième mi-temps. Mais bon, bref. Comme je l'ai dit, je vais passer au FC Barcelone. Ousmane Dembélé, qui depuis un petit moment, vous regardez mes vidéos sur le Barça, je fais pas mal d'éloges sur lui, parce que voilà, il est revenu de beaucoup de blessures. Il y en a beaucoup qui auraient lâché l'affaire. Et lui, il est revenu et il a dit qu'il allait montrer que voilà, il était capable et qu'il avait sa place au FC Barcelone. Et je vous cache pas, tous les matchs qu'il a fait depuis son retour, pratiquement, ils étaient nickel. Ils étaient nickel. Il a porté cette vitesse qui manquait au Barça, pardon. Cette vitesse, cette en profondeur, etc. Et voilà, c'est tout ce qui manquait. Et lui, il l'a porté et il le faisait tellement bien. Après, on connaît les qualités d'Ousmane Dembélé pour le dribble, pour la vitesse, la technique, tout. Donc voilà, mais en tout cas, hier, il n'était pas dans son jour. Il avait même du mal à passer, il avait même du mal à dribbler. En gros, tous ses points forts, hier, il n'y arrivait pas. Tout simplement. Donc voilà. Après, je veux pas dire qu'il est nul, loin de là. C'est juste que voilà, hier, c'était pas son jour. Point final. Griezmann qui met un doublé. C'est vrai que c'est. En fait, quand on voit son match, bah franchement, tu te dis putain, heureusement qu'il y avait ce doublé. Heureusement. C'est ce qui sauve son match parce que voilà, dans le match en lui-même, je ne l'ai pas trouvé. Mais voilà, il met un doublé. On peut rien dire. On peut que, voilà, bon, même si malheureusement ça n'a pas donné la victoire, à quelques minutes près, je crois que les autres, ils ont égalisé à la 89e ou 90e minute, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment à la minute près qui leur a donné la victoire au FC Barcelone. En tout cas, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc on va parler de Messi, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai, je sais pas, pourtant, on voyait qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, de toute façon, on sait ce joueur-là, qu'à partir du moment où il touche le ballon, il peut avoir à n'importe quel moment un danger. Et tout le monde le sait, surtout l'Atlético Bilbao. Il y a peu de temps, ils les ont rencontrés en championnat et ils ont bien vu. C'est ça le pire. C'est qu'ils ont bien vu que, mais si à partir du moment où il touche le ballon, c'est très compliqué. Il peut faire un truc individuel comme faire une passe magistrale et voilà, quoi, et qui donne un but derrière. Mais donc voilà, Messi aussi, c'était pas trop ça. Et d'ailleurs, il s'est même pris un rouge à la fin des prolongations. Alors je vous cache pas, j'ai éteint la télé 3 minutes avant que le match se termine. Parce que j'ai dit, ça y est, c'est fini. En plus, je voyais tous les joueurs, la plupart des joueurs de l'Atlético Bilbao qui tombaient, qui restaient 8h30 au sol. Bon, après, voilà, c'est. Qui faisait des fautes d'anti-jeu. Ah oui, par contre, il y a un truc que je comprends pas, par contre. C'est oui, d'accord.
apparemment, j'ai même pas vu le geste de Messi, hein, je vous cache pas. Il s'est pris un rouge direct et apparemment ça a été mérité, etc. Par contre, il y a Mounier qui avait un jaune, il a fait un gros anti-jeu et je comprends pas comment ça se fait qu'il n'a pas pris un deuxième jaune sur cette phase-là, qui normalement méritait un rouge. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de l'arbitrage à chaque fois. On va pas se remettre à ça, hein. Le FC Barcelone n'a pas fait non plus un gros match, hein. Clément Lenglet qui prend un jaune au bout de 5 ou 10 minutes de jeu, ça a été peut-être une des pires des choses, hein, parce que du coup, voilà, il ne pouvait pas défendre comme vraiment il le voulait. Euh, Pedri, ah oui, voilà, Pedri qui pour moi lui aussi, il était complètement en dessous de son niveau, hein, parce que d'habitude, putain, lui aussi, depuis un moment, je fais des éloges sur lui, surtout avec sa complicité avec Messi et je sais pas, hier, il était totalement à la ramasse. Apparemment, en demi-finale aussi, contre la Real Sociedad, c'est un match que j'ai pas pu voir parce que je n'étais pas là, mais il a eu exactement les mêmes difficultés. Donc voilà, en tout cas, Pedri, encore un joueur qui, justement, vous voyez, en fait, tous ceux qui étaient en dessous de leur niveau, c'était vraiment des joueurs qui étaient importants à la base dans le jeu du Barça, comme Ousmane Dembélé, Pedri, bon, bah, Griezmann, voilà, il a marqué ses buts, mais pour moi, il n'était pas non plus, il n'a pas fait un grand match à part voilà, ses deux buts. Alors donc, je peux pas le critiquer, c'est pas possible. Bah, Messi, hein, forcément. Il y avait qui? Clément Lenglet aussi, il avait un peu de mal, hein, défensivement. Par contre, Araujo, hein, respect à lui, hein, franchement. Je vais plus m'attarder un petit peu plus sur ce joueur-là parce que j'avoue, je parlais pas souvent de lui. Mais là, depuis un moment, je le vois faire des trucs. Mais alors encore plus hier. Hier, je l'ai vu. Il n'y a personne qui passait, hein. Ah, franchement, le gars, c'était un mur. Un mur, un mur, un mur. Et donc, en tout cas, lui, franchement, il était opérationnel. Jordi Alba, bah, comme toujours, un bon match, hein. Je vais pas lui enlever sa passe décisive. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui met une passe D comment il s'appelle, à Griezmann, du coup. Donc voilà, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors franchement, déjà les fautes inutiles, hein, inutiles. Bon, après, c'est vrai que les joueurs, pas mal de joueurs de l'Atlético Bilbao, ils plongeaient. Mais voilà, tu savais qu'ils allaient plonger. Arrête de faire des fautes inutiles comme ça, surtout dans les coups de pied arrêtés. Ça, Koeman, il devra regarder les vidéos et surtout les faire travailler à l'entraînement. Parce que chaque coup de pied arrêté que l'Atlético Bilbao a eu hier, c'était soit un but, soit danger. Voilà. Le Barça s'est fait bouffer au niveau des coups de pied arrêtés. Alors là, je vous le dis, hein, c'était incroyable. Franchement, j'ai halluciné. D'ailleurs, il y a eu un but qui a été refusé sur un hors-jeu, et encore un hors-jeu. Il y a, je sais pas, peut-être une main ou une épaule ou je sais pas ce que c'était. On n'arrivait pas à voir par rapport au, au truc qu'ils mettaient là, aux images qu'ils mettaient. Donc voilà. Mais franchement, les amis, hein, c'est la tristesse, hein. Quand même, le Barça, en plus, ils gagnaient 2-1. Ils avaient réussi à marquer le deuxième but. À la 89e, 90e minute, ils se font égaliser. Et après, comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, comment il s'appelle, le joueur de l'Atlético Bilbao? Oh, je me rappelle plus son nom. Mais bon, celui qui met le troisième but là. Franchement, c'est le but qui donne la victoire. Et c'est le plus beau but peut-être de la coupe, hein. Tout simplement de la coupe. Parce que franchement, le but qu'il met là, Alex, oh là là, c'est inimaginable. Et encore, Ter Stegen dans ce match-là encore, allez hop, il a fait je sais pas combien d'arrêts encore. Le mec, franchement, voilà. Alors il y a un truc par contre que je comprends pas au niveau du Barça, et ça se répète et ça sera. On m'aurait dit, ils n'arrivent pas à jouer. Je suis d'accord, voilà, il faut se construire. Mais quand je vois, il y a des matchs, ils arrivent à produire du jeu, jouer en équipe, collectif, etc., etc. Pourquoi ils n'arrivent pas à le refaire toutes les semaines? Enfin, de chaque match. Franchement, chaque match, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas. Pourtant, ils jouent avec les mêmes joueurs, pratiquement. C'est pratiquement toujours les mêmes titulaires. Et ils n'arrivent pas à les faire jouer. Je comprends pas.
enfin, ils n'arrivent pas à jouer. Ils vont te faire un match super bon. Ah bah, c'est facile, regardez le match en championnat contre l'Atlético Bilbao. Ils ont fait un match nickel, collectif, nickel. Tout, tout. Et la preuve, ils ont gagné je ne sais plus combien. Et là, hier, ils ont joué contre exactement la même équipe. C'est pour pas qu'on dise, oui, mais ils jouent bien qu'avec les petites et ils jouent mal contre les grosses. Ben non, là, je vous parle. Je vous donne un exemple de la même équipe en championnat et là, du coup, en coupe. Et franchement, je les ai pas reconnus. Ils ont tellement mal joué. Franchement, tellement mal joué. C'était horrible. Franchement, horrible. J'ai bien aimé encore, c'était Busquets. Busquets, il a fait encore des bons petits trucs parce que dernièrement, j'avoue, je le taclais un peu. Hein, et, euh, et franchement, voilà, il faisait ce qu'il pouvait en même temps. Hein, parce que là, l'équipe, elle était pas du tout là. Franchement, pas du tout là. Et d'ailleurs, j'en veux un petit peu à Keman aussi. Parce que quand tu vois que tu as un joueur comme Pedri qui arrive pas, pourquoi tu le sors pas? Tu as un mec comme Ricky Puig qui peut faire le taf. Euh, T'as un mec comme Ousmane Dembélé, tu vois aussi qu'il n'y arrive pas. Change. En plus, tu as changé d'Est, par exemple. Tu as changé d'Est pour mettre le nouveau là, avec sa queue de cheval, qui j'aime bien d'ailleurs à son poste. Mais Dest, pour moi, il faisait pas un si mauvais match que ça. Franchement, il faisait pas un si mauvais match que ça. Hein. Il n'y avait rien à dire. Hein. Mais bon, voilà. Donc, il change des joueurs que tu pouvais laisser, mais tu laisses sur le terrain, alors que tu vois que déjà au bout de 60 minutes, c'est la guerre. Ils n'y arrivent pas, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Normalement, tu devrais le changer. Mais bon, bref, qu'est-ce que je vous dise? En tout cas, comme j'ai dit, félicitations à l'Atlético Bilbao. Franchement, ils ont joué en bloc, ils ont joué serré, ils les ont fait chier. Hein, franchement, il faut dire ce qu'ils les ont fait chier. Ils revenaient très vite, quand ils montaient, ils revenaient très vite en défense. Et voilà. Et le problème du Barça, c'est ça, c'est qu'au lieu de jouer sur quelques contre-attaques, surtout quand on a un Jordi Alba à gauche et un comment ça s'appelle, un Ousmane Dembélé à droite, je comprends pas pourquoi tu joues pas déjà tout de suite en profondeur assez rapidement en contre-attaque. Non, eux, c'est des passes. Bon, bref, qu'est-ce que je te dis? En tout cas, voilà, comme j'ai dit, bravo à l'Atlético Bilbao. Ça fait peu de temps ils ont changé comment ça s'appelle, ils ont changé de coach. D'ailleurs, apparemment, ça leur a fait du bien parce que l'ancien coach les a laissés, ils étaient à la 12e ou 14e place. Et aujourd'hui, ils gagnent la Super Coupe. La dernière fois, ils ont joué contre le Barça, ça a été très serré. Du coup, mais le Barça, ils ont réussi à prendre un petit peu le dessus. Mais voilà, ils ont quand même éliminé, d'ailleurs, je tiens à préciser, le Real de Madrid juste avant le Barça. Donc voilà, hein, on peut pas dire que c'est pas une grande équipe. Hein. Et franchement, respect à eux. Respect à eux, y a rien à dire. Voilà, les amis. En tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé le match de foot. Hein. Bah, moi, je suis supporter du PSG, mais j'adore le Barça. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand je vois le Barça jouer comme ça. Hein. Et ne pas tout donner. Donc voilà, alors est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est le fait de jouer tous les 3 jours maintenant? Parce que encore là, dans 3 jours ou 4 jours, ils vont encore avoir un match de Coupe du Roi, etc. Bon, je pense que contre qui ils vont jouer, là, ils vont mettre tous les remplaçants, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà les amis, bon en tout cas c'est un premier trophée qui leur passe sous le nez, parce que je pense pas que cette année ils vont en avoir beaucoup des trophées, donc c'est bien dommage que ce genre de trophée là, même si c'est pas un trophée de ouf, bah qui passe à côté, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok? Donc en tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu si bien sûr vous aimez la vidéo, et si vous aimez mon petit débrief, n'oubliez pas, pardon, j'ai un petit problème au doigt, je me suis fait opérer, donc faites pas attention à mon pansement, je parle trop avec les mains, et c'est pour ça que je voulais le cacher, mais mes habitudes font que ça revient. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites ce que vous pensez, ce que vous avez pensé du match, etc. Hein. Et n'oubliez pas, bien sûr, partagez la vidéo si bien sûr si vous aimez bien et si vous avez envie surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que en ce moment, je fais quand même pas mal de vidéos. Donc voilà, comme ça, vous recevrez toutes les notifications une fois que vous aurez cloché sur la cloche. Voilà, coché. Non, voilà, j'ai du mal. Bon, cliquez sur la cloche tout simplement, voilà, et abonnez-vous. Et comme ça, vous recevrez toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok les amis? Donc bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo.
Et je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.